Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes qui s'appelle le Lost and Found. Donc là en ce moment je lis beaucoup de livres en anglais, donc je découvre pas mal le bon tour. Il y en a vraiment des très bons. Et donc là c'est un tour classique, on va dire, c'est comme d'habitude, vous faites choisir une carte, vous allez la retrouver. Mais moi ce que j'aime bien dans ce genre de tour, quand vous faites choisir une carte et que vous la retrouvez, j'aime bien ne pas trop toucher au jeu et avoir le dos tourné ou avoir les yeux bandés. C'est beaucoup plus impressionnant, je trouve, pour les spectateurs qu'on puisse retrouver sa carte comme ça. Donc j'aime bien les tours où je manipule pas trop et où j'ai le dos tourné, où je touche pas trop aux cartes. Et là, ces conditions-là vont être unies et ça va être pour l'utilisateur, ça va être impossible de savoir comment on a fait ça. Donc je ne veux pas vous faire la démo, je vais vous expliquer en même temps comment faire. Ça va être plus simple vu que j'ai pas de spectateur avec moi. Vous allez voir, c'est très ingénieux quand même, c'est assez fort. Pour le montage du jeu, vous avez un montage à faire spécifique. Donc vous allez avoir un montage du jeu. Quand vous achetez un jeu tout neuf, vous le sortez, vous avez cette configuration-là. D'accord. Vous avez de l'as au roi, de l'as au roi. Ensuite, vous avez les deux rois ici qui se touchent. Ça va du roi à l'as et du roi à l'as. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que vous allez faire un mélange pharaon ou une tulipe ou un riffle shuffle. Riffle shuffle, c'est pour ceux qui savent le faire, c'est comme ça. Ok. Moi, je sais pas le faire. Je me suis pas entraîné pour l'instant. Donc vous allez mélanger le jeu. Donc déjà dans la tête du spectateur, vous avez mélangé le jeu. Donc quand vous faites un pharaon avec cette configuration-là, vous allez avoir les couleurs de séparées. Vous allez avoir toutes les rouges ensemble et toutes les noires ensemble. Et ça, le spectateur, bien sûr, ne le saura pas, ne pourra pas penser à ça. Donc vous prenez le milieu. Et moi je dis voilà, on va faire un mélange. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'en faisant ce mélange-là, on a réussi à séparer toutes les rouges et toutes les noires. C'est automatique, c'est comme ça. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc une chose importante à savoir, c'est quand vous allez faire votre mélange pharaon pour séparer les couleurs, vous allez avoir soit les noirs en haut, les rouges en bas, ou inversement. Et donc pour être sûr de ça, il faut que au départ, vous rangez les rouges à gauche ici. Après des noirs, rouges et noirs, d'accord. Et en séparant les deux, donc si vous séparez les deux au roi, comme ça, et que vous faites un pharaon, normalement, je vais avoir toutes les rouges au-dessus et toutes les noires en dessous. Voilà, on a toutes les rouges. On vient de séparer les couleurs, ok, donc c'est ce que je voulais. Et ça, bien sûr, le spectateur ne s'en rendra pas compte, bien évidemment. Et vous allez lui demander de couper un petit paquet de cartes, donc peu importe le nombre. Vous lui demandez de mélanger le jeu, d'accord. Donc vous touchez plus aux cartes. Vous pouvez vous retourner à ce moment-là et lui donner des indications le dos tourné. Donc vous lui dites mélangez les cartes entre elles. Et quand vous aurez fini de mélanger, vous allez regarder la première au-dessus, d'accord. Donc il va regarder la première au-dessus. Il va la mémoriser. Donc ça va être le 2 de carreau. Vous lui dites de couper en deux le paquet qui était resté sur la table et d'insérer les cartes qu'il a en main entre ces deux paquets. D'accord. Comme ça, on perd totalement la carte dans le jeu et il peut couper à ce moment-là. Vous lui dites de couper et nous, on peut se retourner. On se retourne. Et ce que vous faites, vous n'allez pas trouver la carte tout de suite, bien évidemment, et vous allez refaire un mélange. Donc, soit vous refaites un mélange pharaon, soit vous faites un riffle shuffle, ou soit vous divisez en deux. Peu importe où vous divisez, vous tournez et vous demandez au spectateur d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Donc moi, je serais pour plus faire participer le spectateur, puisqu'il a tout fait déjà pratiquement depuis le début. Mais pour la démo, je vais vous faire un pharaon. Donc peu importe où vous faites le pharaon au milieu ou pas, il ne doit pas être parfait celui-ci. Le premier, oui, il devait être parfait pour séparer les couleurs, mais celui-là, euh, il n'est pas obligé d'être parfait. Vous faites ça. Et là, le fait qu'on vient de mélanger ou que le spectateur a mélangé lui-même, là, ça paraît impossible de retrouver la carte. Et pourtant, vous allez voir, c'est très facile de la retrouver. Comment? Vous allez prendre les cartes face vers vous. Vous allez éventailler le jeu comme ça devant vous. Et vous allez repérer un groupe de noirs où il y a beaucoup de cartes noires. Donc là, ici, j'ai beaucoup de cartes noires ici. Et vous allez voir la première carte en rouge à droite de ce paquet de cartes noires, de ce groupe de cartes noires, ça sera la carte du spectateur.
Et là, on voit bien que c'est le 2 de carreau. Donc vous êtes là, vous regardez où il y a le plus de noir, et vous regardez la carte tout de suite à droite qui vient, la première carte rouge, ce sera la carte du spectateur. Donc fait comme ça donne rien, je vous promets. C'est pas terrible parce que j'ai pas de, je vous fais pas la démo, mais je vous promets, essayez-le, vous verrez, c'est très impressionnant parce que ça paraît impossible de retrouver la carte dans ces conditions-là. Et c'est vrai que quand on regarde bien les conditions, ça paraît impossible. Donc voilà, vous retrouverez à chaque fois la carte après les noirs. Donc voilà, c'était Lost and Found. J'espère que vous avez aimé ce tour de cartes. Moi, j'aime énormément ce tour. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.